Notre projet suivant donc, a été le projet donc, La route des pionniers Normandie-Québec, Denis Sébille, qui est enseignant et engagé dans le milieu associatif, qui nous présente ce projet. Bonjour à tous. Eh bien, la route des pionniers Normandie-Québec. Alors, d'où vient ce projet? Alors, j'en suis là, voilà, ok. Donc, on va revenir. Là, je vais prolonger en fait ce qui a déjà été dit donc depuis tout à l'heure. Donc, Chantal Moreno avait commencé tout à l'heure son intervention en rappelant les priorités de la commission, hein, donc l'inventaire des connaissances et leur mise en valeur et le partage. Et donc, en Normandie, on s'est interrogé aussi de savoir comment on pouvait faire par rapport à tout ça. La Vienne, c'était à peu près 2000 pionniers, la Normandie aussi, ça correspond à peu près à la même somme. Et donc, comme en Normandie, le tourisme de mémoire est très important parce que nous avons évidemment les plages du débarquement qui font que beaucoup de vétérans ou de descendants de vétérans aujourd'hui sillonnent la Normandie, mais ils ont surtout tendance à d'une part à rechercher le village d'où ils peuvent être originaires, et puis aussi le parcours fait par leurs anciens quand ils sont allés sur les plages du débarquement. Mais pas vraiment dans l'intérieur, avec une petite exception quand même pour le Perche, parce que le Perche a beaucoup travaillé sur la mémoire par rapport aux pionniers québécois. Et pour ma part, je suis originaire d'une commune qui s'appelle Beuzeville, donc juste à côté d'Honfleur. Et à Beuzeville, la particularité, c'est que les pionniers qui sont partis, c'était deux frères, les frères Barrette, 1646-1660, comment dire, ont eu une forte descendance. Et par exemple, l'actuel ministre de la Justice du Québec est un Barrette. Dans les années 60, il y a eu un Premier ministre également québécois. Et en 1995, on a vu arriver à Beuzeville Roger Barrette, que vous apercevez en bas, là, qui reçoit l'Ordre national du mérite hein, par le consul de France, parce que Roger Barrette est universitaire, mais aussi conférencier. Et actuellement, il est extrêmement porté autour des traces du général de Gaulle au Québec, où il a fait de nombreux voyages, avec lesquels il avait de nombreuses accointances. Et depuis 30 ans, suite à cette visite de Roger Barrette, il y a eu sur d'autres communes énormément d'échanges, pose de plaques mémorielles, échanges dans les deux sens, et on est pratiquement arrivé à un jumelage. D'ailleurs, c'est dans les tuyaux en ce qui nous concerne. Et en 2023, Roger Barrette nous a mis entre les mains un listing de la zone, on va dire, du pays d'Auge, de Lieuvin, c'est-à-dire en gros 50 km aux alentours, en disant, voilà, il y a eu ces pionniers qui sont partis, voilà des listes de noms avec des dates, regardez ce que vous pouvez en faire. Et donc, on a commencé à regarder tout ça, et la commission, évidemment, depuis des années, a travaillé. Donc, on dispose d'une énorme collection de données, notamment à travers les livres, qui sont exposés sur les tables. Et prenez 2 minutes à la fin pour aller les feuilleter, vous verrez, c'est une mine d'informations sur les pionniers. Vous avez des fois des biographies qui sont très fouillées sur certains d'entre eux. Mais sur le net, on trouve également de nombreuses bases de données. Et aujourd'hui, le souci essentiel que nous avons, c'est de savoir comment on va pouvoir traiter toutes ces informations. Et comment on va pouvoir les mettre à disposition de manière à ce qu'on puisse effectivement les exploiter. Alors les exploiter, nous, peut-être pour en faire un inventaire, pour revenir un peu sur l'idée du guichet unique qu'Alain présentait tout à l'heure, mais aussi pour que dans les communes, cette mémoire, elle revienne à la surface. Et pour tout vous dire, j'en reparlerai tout à l'heure, mais les maires avec lesquels on a commencé à évoquer ce sujet-là, quand ils entendent parler de pionniers, Québec, etc., ils dressent une oreille et ils sont tout de suite intéressés pour travailler avec nous. Donc on a un fort espoir de pouvoir avancer là-dessus. Et donc l'idée qu'on a eue, c'était donc de développer ce qu'on a appelé une route des pionniers Normandie-Québec, mais en fait, on n'a pas vraiment tracé d'itinéraire de route. L'idée, c'est de bien présenter les points de chute. Après, on s'est demandé, au-delà de cette route, comment on allait pouvoir procéder. Donc l'idée, c'était de se dire, quels sont les objectifs par rapport à tout ça. Donc, il faut qu'on se crée un outil pour les descendants, bien sûr. Il faut qu'on essaye en même temps de retrouver les traces mémorielles, parce que des fois, elles sont dans une mairie ou dans une église. Les églises peuvent être fermées. Il peut y avoir aussi des traces dans des cimetières. Donc, comment faire ? L'idée, c'est de s'adresser aux élus, hein, ça c'est un bon moyen. Mais également, puisqu'on parlait de tourisme mémoriel, c'est de se dire que cet outil, ça doit aussi être un outil pour
Français que nous sommes, hein, les élus, les offices de tourisme, etc. Pour la Normandie, par exemple, le tourisme de mémoire, c'est un énorme enjeu. Je reprends Honfleur, d'où Champlain a fait 5 expéditions vers la Nouvelle-France. On est actuellement à 5,2 millions de visiteurs par an. Donc c'est énorme. Et l'Office de tourisme cherche à avoir également des outils au profit des Canadiens et notamment des Québécois. On parlait tout à l'heure du tourisme mémoriel. 13% des touristes du Calvados viennent d'Amérique du Nord, mais ces 13% de touristes, ça représente 40% des nuitées. Parce que si les touristes qui viennent beaucoup en majorité avec des tours opérateurs restent une journée, à Honfleur par exemple, les Québécois, eux, les Canadiens, ils restent en moyenne 9,7 jours. Donc là, il y a une plus-value à travailler et à développer. Donc l'idée, ça a été de dire, on va développer des dépliants où on va présenter l'histoire de ces pionniers, en même temps que le travail que fait la commission, et comment dire également de développer l'aspect touristique. L'idée, c'est que les gens viennent, qu'ils visitent un certain nombre de sites et de mettre en valeur également les communes. Et donc, pour reprendre cette première plaquette, là, qui est bien avancée, vous voyez, on retrouve la carte autour de Beuzeville et Honfleur. Et donc, vous avez une petite fleur de lys du drapeau québécois correspondant à chacune des communes d'où sont partis les gens. Et autour de ce document, vous avez également les noms de tous les pionniers qui sont partis commune par commune. Parce que les bases de données que nous avons nous permettent de le faire. Et on va faire également un focus. L'idée, c'est non seulement de proposer sur un secteur géographique, un département, un demi-département ou des secteurs plus petits, ces points de repère, mais également pour les communes qui sont intéressées, c'est le deuxième étage de la fusée, une plaquette propre à leur commune. Évidemment, on a commencé par Beuzeville pour faire un exemple pour les autres communes. Et donc, l'idée, c'est d'amener un dépliant, cette fois-ci pour la commune, pour permettre à la commune non seulement de présenter toute la biographie, on va dire, de là ou des familles, des pionniers qui sont partis. Ici, vous avez la famille Barrette, et vous avez José Antonio Barrette avec le général de Gaulle, par exemple, ou la photo de l'actuel ministre de la Justice du Québec. Et à droite, page 3 et page 4, comment dire, des présentations de la commune, et chaque commune pourra, à terme, si elle le souhaite, avoir sa présentation. Là, on vous présente une version papier, mais notre idée, c'est de travailler avec un système de QR code et d'avoir des versions numériques. Et dans un premier temps, le site de la commission va héberger ces différents dépliants. Alors, qu'est-ce que ça représente en termes de travail pour nous, en termes de projet? Donc, 2000 pionniers, avec une répartition, vous voyez, par département qui est très hétérogène. Et vous voyez que le Perche a une couleur un peu particulière, parce que le Perche, à lui tout seul, représente plus que certains départements, dans une zone de 30 à 50 km². Ce que ça représente aussi, c'est 526 communes. Vous voyez, on a des départements où il y a beaucoup de communes. Vous voyez, par exemple, dans l'Orne, 39 communes sur la partie ouest de l'Orne, mais 37 communes sur le petit Perche à lui tout seul. Voilà. Ce que ça représente aussi, voilà. Donc ça, c'est le premier travail, les plaquettes que je vous ai présentées. Donc l'idée, c'est de se dire, on a commencé à travailler avec les élus de la région, des départements, des services d'attractivité du tourisme de chaque département. Et donc l'idée, c'est de se dire, à terme, on va avoir ces plaquettes qui vont venir se décliner pour chacune des périodes. On parlait tout à l'heure de l'idée d'un guichet unique. L'idée encore, c'est pas de se substituer à ce qui est déjà fait. Par exemple, dans le Perche, il y a beaucoup de données qui existent, il y a beaucoup de sites internet, il y a beaucoup de données. L'idée, c'est aussi de faire en sorte que via les offices de tourisme, via un système numérique, on recentralise et on renvoie toutes ces informations vers les intéressés. On ne va pas faire à leur place, c'est tellement bien fait que ça serait leur faire honte et leur faire de l'ombre, ce n'est pas le but du jeu. Le but, c'est de venir en complément et c'est le rôle de la commission.
Et donc, je prends un petit focus. On parlait des filles du roi tout à l'heure. 800 au niveau national. La ville de Rouen que vous avez ici, hein, la petite carte en haut à droite, c'est l'agglomération rouennaise. Et pour la seule ville de Rouen, c'est le grand encart bleu-ciel, on a 200 pionniers pour la seule ville de Rouen. Et vous voyez, les bases de données de la commission sont tellement précises qu'on les affiche même par paroisse au sein même de la ville de Rouen. Et pour la seule ville de Rouen, enfin pour cette zone que vous avez là, la métropole de Rouen, c'est 71 filles du roi. Donc vous voyez une surreprésentation par rapport au niveau national. Donc ça, c'est un élément important. Deuxième petit focus, le Perche. On ne peut pas parler des pionniers en Normandie sans parler du Perche. Vous avez en haut à droite un vitrail qui est dans l'église de Tourouvre, qui est un peu la capitale avec Mortagne-au-Perche. En fait, il y a le descendant d'un pionnier qui est venu en 1885 et qui, pour célébrer son retour sur ses traces, vous voyez, 1885, a offert un vitrail à la ville de Tourouvre représentant son ancêtre qui arrivait en Nouvelle-France. Et pourquoi, cette région du Perche est si surreprésentée par rapport au niveau national? Eh bien, on a deux pionniers, dont un, on va dire le plus célèbre des pionniers de Tourouvre, Robert Giffard, qui était parti s'installer au Québec et puis qui a remarqué que dans la colonie, on manquait de main-d'œuvre. Il est revenu 7 fois à Tourouvre et dans les villages environnants. Et à lui tout seul, il a emmené plus de 300 pionniers. 300 pionniers à lui tout seul sur ces 7 voyages, dont des familles entières. Et si vous passez par Tourouvre et que vous allez visiter les muséales, c'est vraiment un excellent endroit, c'est extraordinaire. Et là, il y a des sites internet aussi, hein, mais il y a beaucoup d'éléments. Et j'ai trouvé sur le site Perche Québec un graphique qui représente très bien cette montée en flèche, en puissance du nombre de pionniers cumulés, c'est la ligne noire. Et on voit que quand ces deux pionniers sont intervenus, c'est parti en flèche. Puis évidemment, après, ils ne sont plus revenus. Ça a un peu stagné. Mais on voit qu'en fait, c'est sur une période de 15 ans, de 20 ans, qu'en fait, l'essentiel des pionniers sont partis du Perche. Et puis le Perche... donc là, vous voyez, on a commencé, nous, à travailler sur une maquette de cette partie qui cible. Et vous voyez, même si c'est illisible, qu'il y a 3 communes essentielles, Tourouvre, Igé et Mortagne-au-Perche, où il y a beaucoup de pionniers qui sont partis. Hein, ça a été, mais en fait, géographiquement, c'est très proche les uns des autres. Enfin, on va voir les fameux descendants illustres. Et il y a des noms qui sont là, que vous avez vu tout à l'heure dans la Vienne. Donc, parce que des fois, il y a des descendances par le père ou par la mère, et même nous, même au sein de la Normandie, il faut savoir que le département de l'Eure revendique les origines de Céline Dion ou d'autres. Voilà. Donc, les géographes sont en train de... Pardon, les généalogistes, pardon, sont en train de faire un petit peu des chorales de clocher là-dessus. Voilà. Alors, bien sûr, les muséales, hein, ça c'est vraiment pour en savoir plus. Hein, et puis, j'aurais pu citer des sites internet, mais il y en a vraiment beaucoup qui sont tous très bien faits, très très riches. Et les percherons affichent aussi même des listes de pionniers, qui d'ailleurs ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres. Donc, le problème que nous allons avoir, c'est d'arriver à croiser toutes ces bases avant de publier toutes ces plaquettes. Et nous allons bénéficier, grâce à l'Office franco-québécois pour la jeunesse, au printemps, d'un informaticien qui va venir avec nous, parce que ces bases, elles sont papier, elles sont des fois informatisées, mais sous des formats différents. Il faut dans un premier temps uniformiser les supports, avoir des bases de données communes avec des champs communs, de manière à pouvoir les exploiter le plus facilement possible et pouvoir les traiter. Donc là, ce qu'on vous montre aujourd'hui, ce sont des maquettes. Sur les tables là-bas, vous avez les maquettes des 10 routes, qui sont entre guillemets faites en termes de mise en page et de texte au niveau de tout ce qui est attrait touristique, parce qu'il faut bien travailler avec les offices de tourisme pour financer un peu tout ça. Et par contre, en termes de base de données, on est encore en train de les fidéliser, bien sûr, les consolider. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui ? Eh bien, la première route que j'ai appelée 1427, c'est-à-dire la région d'Honfleur, hein, sur, disons, 30 km sur 30 km autour, est financée.
En plus, nous allons l'inaugurer en grande pompe, on va dire le 31 mars, parce que c'est en même temps l'occasion d'inviter un certain nombre d'élus des autres secteurs, de manière à ce qu'ils voient un petit peu le travail qui a été fait et comment ça peut se faire. On aura la chance d'avoir en visioconférence nos collègues de la commission qui seront à Québec et à Montréal en même temps avec nous. Et en fait, on a décidé aussi d'offrir à chaque maire un grand panneau de route des pionniers Normandie-Québec d'1 mètre. Et on va aussi imprimer des milliers d'autocollants, de petits autocollants, avec dessus un QR code qui renvoie sur les documents. Et puis, avec un jeu de poupées gigognes, tous ces QR codes sont imbriqués les uns dans les autres, et ça permet de naviguer d'une maquette à l'autre avec ces bases de données. Jusqu'à présent, on a eu évidemment de nombreux contacts, parce qu'on ne peut rien faire sans les élus. Les offices de tourisme sont financés souvent par les communautés de communes ou des communes selon leur dimension. Donc il faut effectivement rencontrer les gens, arriver à les persuader qu'il y a un impact important par rapport au tourisme de mémoire. Je ne vous cache pas que la première fois qu'on a rencontré les gens de l'office de tourisme d'Honfleur-Beuzeville, ils nous ont dit mais pourquoi on paierait ça, on ne voit pas très bien. On a travaillé avec eux et ils sont venus nous dire bon, combien il vous faut, on finance, parce qu'effectivement on est en train de se rendre compte, parce qu'on voit dans nos offices des gens qui viennent et on n'a pas les documents à leur fournir. Donc ça correspond, donc là ça s'est fait. Et puis là on va continuer à travailler avec un certain nombre de perspectives. Donc évidemment, on a encore 9 routes dans les cartons, donc il faut arriver à les financer. Évidemment, le travail sur les bases informatiques et puis l'hébergement numérique, parce que ça c'est un élément important. Et puis notre projet a fait des petits, puisqu'on a un ami... Raymond Côte, qui travaille du côté de Troyes en ce moment sur un projet de route Champagne-Québec, parce que les Champenois sont aussi une source d'origine. Donc c'est un projet, on travaille étroitement ensemble. Il m'a dit, mais il n'y a pas de royalties, de droits déposés. Je dis, non, on est sur de la mutualisation, on travaille ensemble. Et puis nos amis québécois ont aussi l'ambition d'apposer quelques plaques de route Normandie-Québec, notamment le long de la côte de Beaupré, près de Québec, puisque c'est un endroit où beaucoup de Normands se sont installés. Donc il est possible qu'on voit arriver ça courant 2025 ou 2026. Et puis, je parlais tout à l'heure de la plaque, la plaquette Beuzeville. Là, on a envoyé la semaine dernière les invitations pour le 31 mars pour notre secteur. Il y a 40 maires qui sont concernés. J'ai déjà reçu 3 réponses. Et les 3 maires qui ont répondu souhaitent également travailler avec nous sur une plaquette communale. Donc ça veut dire qu'ils vont ressortir des archives cette connaissance oubliée qu'il y avait sur ces pionniers. Voilà, je vous remercie beaucoup. Patrick, je voudrais juste, en complément à ce qui a été dit par Alain Bourreau et Denis Sébille, dire que là, on voit bien l'importance des bases de données. On voit l'importance de pouvoir croiser les informations. Et c'est là où la commission retrouve tout son sens. Et je remercie la délégation générale du Québec qui nous a aidés pour obtenir donc, le stagiaire ou la stagiaire qui va venir nous rejoindre pendant 4 mois pour nous aider à mettre en place ces bases de données. Parce que vous voyez la version papier, donc on a des scans, mais il faut qu'on rende toute cette information accessible à la jeunesse, mais à tout le monde. Donc en faisant apparaître les noms, les familles, et également les personnages historiques emblématiques de la Nouvelle-France. Donc ce travail de base de données, on va pouvoir le mettre en œuvre. Et je remercie toutes les personnes présentes. C'est grâce aux associations, grâce aux chercheurs et universitaires, au réseau France-Québec, ici aussi présent, qu'on arrive à faire ce travail. Et je suis convaincue que d'ici une année, nous aurons la façon d'interroger de façon, par le biais d'un guichet unique, ce qui nous permettra donc de valoriser toute cette matière première qui est fantastique et qui illustre donc cette mémoire commune et aussi notre culture, parce qu'il faut voir que derrière ces lieux de mémoire, c'est aussi cette culture partagée que nous devons toujours continuer à valoriser pour que le Québec reste et demeure cette relation directe et privilégiée que nous aimons tant.
pouvons ouvrir un temps de questions. Donc, vous pouvez venir à la tribune. La parole est à la salle. Ils sont là. Ils sont là, oui. Ils sont là. Il y a ville par ville le nom de tous les pionniers, si bien que chacun peut retrouver ses OS, si je puis dire. Oui. Un travail absolument extraordinaire qui a été fait par le réseau français. Oui. Merci effectivement de rappeler ce travail qui était vraiment un travail formidable, hein, et qui reste notre base de travail. On a encore retrouvé des nouveaux pionniers et il est nécessaire de la remettre à jour, et c'est pour ça que on va retravailler, mais c'est vrai que c'est une base formidable. Merci à ceux qui ont collaboré avant nous à la réalisation de cette base. Un travail de bénédictin, et pour tout vous dire, pour la Normandie, dans les ouvrages, ça représente environ 1500 pionniers, mais au jour d'aujourd'hui, en croisant les bases, on est déjà arrivé à près de 2000, et on pense, en continuant à travailler, qu'on va retrouver. Mais c'est vrai que le croisement des bases permet d'abord de fiabiliser les données, mais également de vérifier tout ça. Mais c'est vrai que le travail continue. Oui. Je sais, en fait, on avait mené, avec le soutien de la région Poitou-Charentes à l'époque, les 4 départements de l'ancienne région, l'Université Laval, l'Université de Poitiers et La Rochelle, un inventaire des lieux de mémoire de Nouvelle-France, et d'ailleurs la commission était aussi impliquée. Voilà. Est-ce que la base n'est plus accessible en ce moment parce que l'outil informatique a évolué. Normalement, elle devrait être mise à jour et à nouveau donc utilisable par les usagers. Est-ce que vous avez justement eu des contacts avec en gros, le projet pilote vous a été présenté ou pas? Alors, parce qu'en fait, tous les enjeux ont été justement soulevés lors de cette expérience qui a été menée de 2001 à 2008. Ouais. Là, pour l'instant, on travaille évidemment avec la partie québécoise de la commission, hein, pour essayer d'abord de faire l'inventaire de toutes les bases qui existent, parce que notre idée, c'est d'arriver à un moment donné de les fusionner. Alors, les champs ne sont pas forcément les mêmes, les supports non plus, donc c'est d'où l'intérêt, ce dont parlait Chantal tout à l'heure, d'avoir un informaticien qui vienne nous épauler par rapport à ça et par rapport aussi à nos besoins. Voilà, parce qu'on avait mis 1500 lieux en lien bien sûr avec des migrants donc en ligne. Peut-être que vous rapprocher d'eux permettrait peut-être sur le plan méthodologique informatique d'avoir des... Tout à fait. Mais ça fait partie du cahier des charges qui a été rédigé justement pour recruter cet informaticien. Oui. Oui, bonjour, je suis Jean-François Loiseau, je représente le Perche aujourd'hui. Enchanté. Je suis membre de France Canada et j'ai créé de Perche Canada, pardon, et j'ai créé le site perchequebec.com. Je voulais savoir si vous êtes en relation avec les archives départementales de l'Orne, qui ont la base de données du Préfen, qui était très riche, qui aujourd'hui n'est pas en ligne, et qui est une somme d'informations très, très riches, qui est des travaux qui ont été menés dans les années 2000. Donc c'est le programme de recherche sur l'immigration des Français. Alors, on n'est pas encore en lien avec eux, mais on a prévu de se rendre dans le Perche très prochainement, au printemps. Notre idée, c'était de pouvoir présenter une idée de maquette pour voir un petit peu quel était le produit dont on souhaitait parler, et aussi de bien redéfinir des objectifs. Et encore une fois, c'est vrai que ce travail de recherche de différentes bases qui existent, ça va permettre après de les croiser. Mais c'est vrai qu'on ne pourra pas faire l'économie. On envisageait même, avec Chantal, peut-être quand elle va venir en Normandie pour l'inauguration de la route, de pousser jusqu'à Tourouvre et dans le secteur pour justement rencontrer de visu les gens et pouvoir échanger en direct. Mais on pourra échanger nos cartes tout à l'heure si vous le souhaitez. On pourra mettre à disposition notre base des pionniers percherons, bien sûr. Juste en complément pour les bases de données, effectivement, si on regarde les bases de données, il y a la base de données originelle, hein, qui est le fichier, on va dire, le plus global et le plus général sur lequel on peut s'appuyer. Et il y a celui-ci, et puis il y a aussi un autre comment il s'appelle, de Marcel Fournier. Marcel Fournier, voilà. Une base de Marcel Un Québécois. Fournier, qui est aussi
aussi assez complète. Voilà, mais alors le problème derrière, ce sont les droits. Savoir comment est-ce qu'on peut utiliser ces bases de données avec tous les droits qui en découlent, pour bien sûr une utilisation qui est non commerciale et qui est vraiment bénévole et qui pour rendre toute cette histoire, la partager et la rendre accessible. Voilà, donc on a un gros travail à faire là-dessus. Et puis, je crois aussi qu'il va falloir travailler sur... par rapport à Laval, Michael, ça sera bien de nous donner aussi les contacts parce que moi j'ignorais qu'au niveau de l'université de Laval, vous aviez fait ce travail. Voilà, d'où l'importance d'avoir un lieu où l'on puisse échanger, regrouper et mettre en commun aussi les informations dont on dispose. Et donc on va, au niveau de la commission, essayer de faire en sorte de vraiment mettre l'accent sur la mise en réseau et sur la mutualisation. Parce que sur le projet de la Nouvelle-France et sur les aspects bases de données, on a vraiment besoin de mutualiser et donc déjà de connaître l'ensemble de l'existant. Voilà. Et si on veut aller plus loin, en particulier dans la Vienne, on a la faculté de Poitiers et en particulier l'IEAQ, l'Institut d'études acadiennes et québécoises, qui est l'institut reconnu au niveau français et qui est même reconnu au niveau canadien et québécois, puisqu'ils sont jumelés avec la faculté de Moncton. Donc on a aussi ce volet-là. Mais je pense qu'on va commencer par première étape, au moins mettre quelque chose en place pour récupérer une base de données, reconsolider notre base de données et avoir un outil qui nous permette de la mettre à jour. Voilà, ça, je pense que ça va être la première des choses. Et ensuite, par l'intermédiaire du guichet unique, on essaiera de récupérer toutes les informations qui concernent cette histoire. Et puis on a aussi des bases informatiques thématiques, filles du roi, militaires de tel régiment, troupes de Montcalm, etc. Et quand on creuse un peu, on trouve de multiples fichiers. Et c'est vrai que quand on les croise, on trouve quelques différences. Ouais. Donc il faut arriver à fiabiliser, donc à continuer à travailler sur toutes ces données. On a encore le temps de prendre une question, si jamais quelqu'un veut s'exprimer. J'ai envie d'en poser une à Monsieur le délégué général. Est-ce que ça vous éclaire mieux maintenant le travail qui est réalisé par notre commission suite à la rencontre que nous avions eue où j'ai bien compris que nous devions faire de gros efforts de promotion et puis d'explication par rapport au travail qui était réalisé au sein de la commission. Mais je vois Michael Vallée sourire, notre sénateur de Charente-Maritime, parce qu'il connaît bien... mais qui connaît bien à la fois ce travail d'inventaire de par ses activités en Charente-Maritime et à Brouage. Le bouton rouge, oui. Si vous permettez, c'est avec plaisir que je vais y répondre tantôt. Comme vous m'avez donné l'opportunité de conclure, je répondrai, j'espère, correctement à votre question.